Le pouvoir, ce n'est pas dans vos verres en cristal. C'est dans la vérité qu'on porte. Et moi, je n'ai pas honte de la mienne. Et il sortit. Seul, mais libre. Cette nuit-là, il écrivit dans son cahier. Ils ont l'argent. Moi, j'ai la mémoire. Ils ont les clés. Moi, j'ai la porte. Et tôt ou tard, je la franchirai. Les vacances de fin d'année approchaient. Alors que la majorité des élèves préparaient leurs valises pour Dubaï, Paris ou New York, Kofi, lui, ne voulait qu'une chose, rentrer chez lui. Cela faisait presque un an qu'il n'avait pas vu ses parents, ni foulé la terre rouge de Bouna. Un an qu'il avait quitté la savane pour les couloirs glacés d'un monde trop lisse. Le trajet fut long, poussiéreux, mais familier. À mesure que la route goudronnée cédait la place aux pistes de terre, son cœur s'allégeait. Chaque arbre, chaque champ, chaque odeur lui rappelait qui il était. Le taxi-brou s'arrêta devant la petite case en banco où il avait grandi. Sa mère sortit en courant, le pagne encore mouillé de lessive à la main. « Kofi, mon fils. » Elle le serra fort contre elle, les larmes aux yeux. « Tu as grandi. Tu es devenu un homme. » Son père, plus réservé, lui tendit la main, qu'il transforma vite en accolade. Le village entier sembla au courant de son retour. Des enfants accoururent. Des vieux lui sourirent, fiers. Certains lui touchèrent l'épaule comme pour s'assurer qu'il était réel. Il passa les jours suivants à marcher dans les sentiers, pieds nus, à partager des mangues avec les petits, à écouter les contes des anciens à la lumière des lampes tempêtes. Mais quelque chose avait changé. Lui, il ne regardait plus son village avec les mêmes yeux. Il voyait les fissures, la pauvreté, les jeunes déséuvrés, les écoles sans professeurs, les filles mariées trop tôt, les rêves étouffés dans l'œuf. Un après-midi, alors qu'il jouait avec ses jeunes cousins, l'un d'eux lui demanda « Kofi, là-bas, tu es riche maintenant ?» Il sourit. « Non, mais je suis en train d'apprendre comment on devient utile. C'est mieux. » Le dimanche, après l'église, le chef du village l'invita à parler devant les habitants. Il se leva, un peu intimidé, mais habité d'un feu nouveau. « Je ne suis pas revenu pour me vanter. Je suis revenu pour vous dire que ce que je vis est possible. Pas facile, mais possible. » Il marqua une pause. « On m'a dit là-bas que pour réussir, il fallait renier ses racines. Mais ce que j'ai appris, c'est que mes racines sont ma force. C'est ici que j'ai appris la vérité, l'effort, la foi, le respect. Et je vous promets ceci, je ne serai pas l'arbre qui oublie ses graines. Je reviendrai, encore et encore, pour aider, pour bâtir, pour donner ce qu'on m'a donné. » Un tonnerre d'applaudissements s'éleva. Certains pleuraient, d'autres hochaient la tête, pleins d'espoir. Ce soir-là, assis devant le feu, sa grand-mère lui posa la main sur le bras. « Tu as mis ton pied dans la ville, mais ton cœur est resté ici. Garde-le, mon petit. Le monde est vaste, mais ton âme doit toujours savoir d'où elle vient. » Il acquiesça en silence. Avant de repartir, il planta un jeune baobab près de la case. « Pourquoi ce baobab ?» demanda son père. « Parce qu'un jour, quand je reviendrai pour de bon, je veux m'asseoir à son ombre. » Il remonta dans le taxi, le cœur plein de paix, mais aussi de mission. Le retour au village n'avait pas été une pause. C'était un rappel, une source, une boussole. Le retour à Sainte-Marie fut doux amer. Kofi avait retrouvé la chaleur de son village, mais aussi le poids des couloirs froids, des regards hautains, des cours exigeants. Pourtant, quelque chose avait changé en lui. Il ne courait plus derrière la reconnaissance, il poursuivait un destin. Quelques semaines plus tard, alors qu'il finissait de corriger un devoir de mathématiques pour ses camarades boursiers, Monsieur Osei entra dans la salle d'études. « Kofi, tu as 5 minutes ?» Ils marchèrent en silence jusqu'à son bureau. Le professeur ferma la porte, s'assit, puis déposa une enveloppe en face de lui. « Ce matin, j'ai reçu un appel du service culturel de l'ambassade américaine. Ils ont lu ton dossier. Et ils veulent te rencontrer. » Kofi sentit son cœur se soulever. « L'ambassade? Pourquoi? » « Parce que tu as été recommandé pour une bourse complète à l'université Harvard. Programme Leader of Tomorrow. » Un silence. Puis Kofi recula légèrement sur sa chaise. « Harvard? Comme l'université aux États-Unis ?» Monsieur Osei sourit. « Oui, pas une simulation, pas un rêve. La vraie. » Il lui tendit la feuille de convocation. « Tu as une entrevue dans 2 semaines. Prépare-toi. C'est une porte qui ne s'ouvre qu'une fois. » Les jours suivants furent une course contre lui-même. Il étudiait les anciens sujets d'entretien, révisait l'histoire politique mondiale, la culture américaine, les valeurs du leadership. Mais surtout, il se préparait à raconter son histoire. Pas comme une légende, comme une vérité.
Parle de toi, pas de ce qu'ils veulent entendre, lui répétait M. Ozet. Tu n'es pas un décor exotique. Tu es un esprit, une mission, une vision. Assume. Le jour de l'entretien arriva. Dans la grande salle vitrée de l'ambassade, 2 femmes et un homme, tous en costume, l'accueillirent. On lui demanda de parler anglais. Tell us about yourself, Kofi. Why Harvard? Why you? Il inspira. Et parla. Il raconta Buna, la savane, les nuits sans électricité, les livres lus à la lampe à pétrole. Il parla de Sainte-Marie, des humiliations, de la solitude, de l'éveil grâce à un professeur différent. Il parla surtout de ses rêves, pas pour lui, mais pour les autres enfants de son pays. Il parla d'éducation, de justice, de la fierté d'être un pont entre 2 mondes. À la fin, l'un des membres du jury lui demanda « If you had only one chance to change one thing in your country, what would it be? » Kofi répondit sans hésiter « I teach every child to believe they matter. Because belief is the first step to freedom. » Une semaine plus tard, l'email arriva. Objet, congratulations. Welcome to Harvard. Kofi relut le message 10 fois, comme s'il pouvait s'effacer. Puis il courut. Il courut jusqu'à l'église du campus. Et là, à genoux, il pleura. Pas de peur. Pas de joie seulement. Il pleura pour tout ce chemin. Pour toutes les nuits de doute. Pour son père qui n'avait jamais su lire. Pour sa mère qui s'était privée pour qu'il mange. Et il murmura, entre 2 sanglots. Seigneur, me voici. Envoie-moi. Le soleil tapait fort ce jour-là à Abidjan, et la file devant l'ambassade américaine semblait interminable. Kofi tenait à la main une pochette en plastique contenant tous ses documents, lettres d'admission, notifications de bourse, bulletins, preuves de ressources, et une photo d'identité où il ne souriait pas. Ce n'est pas encore gagné, mon fils, lui avait dit son père la veille au téléphone. On ne rêve pas vraiment tant qu'on n'a pas franchi l'aéroport. Kofi savait que le visa était le dernier verrou, le plus arbitraire, le plus cruel parfois. Devant lui, un jeune homme ressortit en larmes. Visa refusé. Une femme âgée priait en silence derrière lui, tenant un chapelet. Son numéro fut enfin appelé, guichet 4. Il avança, cœur battant. Derrière la vitre, un consul américain, blond, la cinquantaine, lunettes carrées. Bonjour. Your name? Kofi Anoma. Purpose of travel. Have you been admitted to Harvard University? Full scholarship. Il tendit les documents. Le consul les parcourut, sans exprimer la moindre émotion. Have you ever traveled outside of Côte d'Ivoire? No, sir. This would be my first time. Any family in the US? No, sir. It will be on campus housing. Fully supported by the university. Le consul resta silencieux un long moment. Kofi sentit la sueur couler dans son dos. Puis soudain, une phrase sèche. Do you know that a visa is not a right, but a privilege? Kofi hocha la tête, sans répondre. Le consul le fixa un instant, puis dit « Why should we believe you'll return to your country after your studies? » Kofi inspira profondément, puis répondit « Because my country is a reason Amir. Because he didn't fight to fuir la misère, but to comprendre comment la transformer. Because my roots are not a weakness, but a promise. » Le consul le regarda encore, puis, lentement, posa un tampon sur le dossier. « Congratulations, Monsieur Anoma. Your visa has been approved. Welcome to the United States. » Kofi resta figé. Le monde sembla basculer. « Thank you, sir. Thank you so much. » Il sortit, le soleil d'Abidjan lui brûlant les paupières. Mais c'était la lumière d'un autre monde. Ce soir-là, dans sa chambre à Sainte-Marie, il ouvrit sa valise. Il n'avait pas grand-chose à emporter. 2 chemises, un jean propre, un carnet, une photo de sa famille, une Bible, et une enveloppe contenant un billet d'avion Abidjan-Boston. Il ouvrit son carnet et écrivit « J'ai quitté Buna à pied. J'entre dans le ciel en avion. Mais ce n'est pas un miracle. C'est un chemin. Et tout chemin commence par une vérité qu'on refuse d'abandonner. » L'avion atterrit à Logan International Airport dans un léger frisson d'hiver. Dès qu'il mit le pied hors de l'aéroport, le froid le gifla comme une vérité oubliée. Il n'avait jamais vu de neige. Il ne pensait pas que l'air pouvait piquer la peau comme ça. Un chauffeur envoyé par l'université l'attendait avec un panneau. Kofi Anoma, Harvard University. Dans la voiture, Kofi restait silencieux, le regard collé à la vitre. Les routes impeccables, les feux automatiques, les gens pressés. Tout allait vite. Trop vite. Il pensait qu'en arrivant à Harvard,
il se sentirait arrivé. Mais ce qu'il ressentait, c'était l'étrangeté. L'isolement. Le campus était grandiose. Briques rouges, architecture coloniale, pelouse parfaite. Quand il entra dans son dortoir, une grande chambre partagée avec un autre étudiant étranger, il sentit une boule dans sa gorge. Il posa sa petite valise dans un coin. Son colocataire entra. Un jeune Indien, lunettes rondes, chemise repassée. Hey, Amarjan. Welcome to the jungle, brother. Thank you. I'm Kofi. Ils se serrèrent la main. Kofi sourit, timidement. Il sentait déjà que ce garçon allait devenir plus qu'un colocataire. Un repère. Les premiers jours furent une tempête. L'anglais rapide des professeurs, les références culturelles qu'il ne comprenait pas, les regards parfois condescendants de certains étudiants riches. Un matin, en sortant d'un cours d'économie, une fille lui demanda « So, you're from Africa? Do you have, like, lion in your backyard ?» Il resta silencieux. Elle sourit, croyant avoir fait une blague. Mais en lui, un mur se construisait. Il n'était pas seulement loin de chez lui. Il était dans un monde qui ne savait rien de lui. Il passait ses soirées à la bibliothèque, seul, à lire, à relire, à essayer de combler le vide culturel. Il n'était pas le plus intelligent, pas le plus rapide, mais il avait quelque chose que les autres n'avaient pas, la rage de justifier sa place. Un soir, en visio avec sa mère, il laissa couler une larme. « C'est dur, maman. J'ai froid. Je comprends pas tout. » Elle lui répondit calmement. « Tu n'as pas quitté ton pays pour te sentir à l'aise. Tu l'as quitté pour le faire avancer. Alors tiens bon. Chaque froid que tu traverses, c'est une chaleur que tu ramèneras ici un jour. » Peu à peu, il commença à s'adapter. Il trouva une petite église francophone, au sud de Cambridge. Il intégra un club d'étudiants internationaux. Il proposa du soutien scolaire à des enfants afro-américains du quartier de Roxbury. Et un jour, à la cafétéria, un professeur s'assit près de lui. « You're Kofi Anoma, right? The young man from Côte d'Ivoire? I've read your essay on educational equity. Very powerful. Keep writing. Harvard need more voices like you. » Kofi sourit. Ce jour-là, il comprit une chose. Il n'avait pas été choisi pour se conformer. Il avait été choisi pour secouer les murs. Le semestre avançait comme une course sans fin. Les nuits à la bibliothèque devenaient plus longues, les visages plus tendus, les notes plus tranchantes. Kofi, malgré ses efforts, sentait la fatigue le ronger. Dans son cours d'économie internationale, il peinait. Les concepts étaient abstraits, les discussions rapides, les références flottaient au-dessus de lui comme des oiseaux qu'il ne pouvait saisir. Un matin, il reçut sa première note importante. 54%. Rouge. Brutal. Inattendu. Il resta figé quelques secondes devant l'écran. Puis, sans dire un mot, il ferma son ordinateur. Son cœur cognait dans sa poitrine comme s'il voulait s'échapper. « Je suis un imposteur. Je n'ai rien à faire ici. » Il l'avoua à Arjun, ce soir-là, les yeux dans le vide. Arjun posa calmement son thé sur la table. « Tu crois qu'on est là parce qu'on est meilleur? On est là parce qu'on a appris à tomber. Et à se relever. Tu viens d'avoir ta première chute. Bienvenue à Harvard, mec. » Kofi ne répondit pas. Il sortit de la chambre, marcha sous la neige, s'assit seul sur un banc gelé face à la bibliothèque Widener. Il leva les yeux vers les colonnes imposantes. « Seigneur, j'ai honte. Mais je ne lâcherai pas. » Il prit une décision. Dès le lendemain, il alla voir le professeur du cours. « Sir, he failed. But he want to understand why. Can you help me? » Le professeur le fixa, puis sourit légèrement. « That is the smartest thing you've done since ce semestre began. Sit down. Let's go over your paper. » Pendant 2 heures, ils décortiquèrent chaque ligne. Kofi comprit. Il n'écrivait pas mal. Il pensait différemment. Il fallait juste apprendre à traduire sa vision dans le langage académique attendu. À partir de ce jour, il ne manqua plus une seule heure d'étude. Il forma un petit groupe de révision avec 2 autres étudiants, une Brésilienne brillante et un Mexicain passionné par la microfinance. Ensemble, ils échangeaient des idées, relisaient leurs devoirs, se corrigeaient. Lors du devoir final, Kofi rendit une dissertation intitulée « When a System Forges a Village, a Case for Local Economy in Global Growth ». Une semaine plus tard, il reçut sa note. 92%. Et un commentaire manuscrit du professeur. « You found your voice. Don't let go. » Il sortit de la salle en courant. Il riait, seul, comme un fou. Il appela sa mère. « Maman, j'ai eu 92. » Elle resta silencieuse une seconde,
puis répondit. Voilà. Tu as vu? Même le froid n'a pas pu geler ta lumière. Ce soir-là, dans son journal, Kofi écrivit. J'ai échoué. Et je n'ai pas disparu. J'ai tenu. Et j'ai grandi. Le succès n'est pas le contraire de l'échec. C'est son fils. L'hiver s'éternisait. La neige ne cessait de tomber. La ville de Boston ressemblait à une toile figée en noir et blanc. Et dans le cœur de Kofi, la couleur avait presque disparu. Ce n'était plus une question de notes, ni même de compréhension. C'était le vide, l'absurde, la fatigue morale. Chaque jour, il se levait avec la même question. Pourquoi je suis ici? Un soir, en plein milieu du semestre, il reçut un message vocal de son père. Une voix tremblante, faible. Kofi, je n'ai pas voulu t'inquiéter, mais je suis hospitalisé à Corogo. Ce n'est pas grave, hein, juste une petite tension. Je voulais juste entendre ta voix. Mais repose-toi, d'accord? Le message coupa l'air autour de lui. L'hôpital à Corogo, c'était loin. Trop loin. Et trop précaire. Il appela sa mère. Elle ne voulait pas l'alarmer, mais lui confirma. Il a perdu connaissance la semaine dernière. Il a refusé qu'on te le dise. Kofi sentit tout s'écrouler. Il aurait voulu être là. Juste pour lui tenir la main. Pour poser une orange sur sa table de chevet. Pour prier avec lui. Mais il était à des milliers de kilomètres, assis dans une chambre chauffée, devant un ordinateur dernier cri. Et soudain, tout semblait vide. Cette nuit-là, il sortit dans la neige. Il marcha sans but. Il alla jusqu'au pont au-dessus de la Charles River. Il regarda l'eau noire couler lentement, entourée de glace. Puis sortit son téléphone. Il composa un mail. Ah, Bureau des étudiants internationaux. Objet, demande d'interruption d'études, retour en Côte d'Ivoire pour raison familiale. Il hésita. Son doigt resta suspendu au-dessus de la touche, envoyé. C'est alors qu'un homme s'approcha. Un sans-abri. Noir, barbe grise, regard perdu. Broder, tu vas bien? Je ne sais pas. T'as pas l'air d'ici. Je suis d'Afrique. Côte d'Ivoire. Le sans-abri sourit. L'Afrique? Hein? Moi c'est le Mali. Je suis né à Bamako. T'es venu loin, frère. T'oublies pas ça. T'es pas là pour rien. Moi j'ai tout abandonné trop tôt. Toi, abandonne pas. Puis il disparut dans la nuit, laissant derrière lui une parole plus puissante qu'un cours de philosophie. Kofi regarda son écran, supprima le mail, et retourna dans sa chambre, le cœur encore douloureux, mais plus vivant. Le lendemain, il alla à l'église francophone. Après le culte, une dame d'origine congolaise l'aborda. « Tu es bien le jeune Kofi? Je prie pour toi chaque semaine. On est fiers de toi ici. » Il ne savait pas quoi répondre. Alors il sourit. Pour la première fois depuis longtemps, il sourit avec les yeux. Ce soir-là, il écrivit dans son carnet. J'étais prêt à tout quitter. Mais une voix m'a retenu. Une voix dans le froid. Une voix dans la prière. Une voix qui me dit, n'abandonne pas la lumière que tu as semée. Chaque année à Harvard, un événement rassemblait les étudiants les plus brillants et les professeurs les plus influents. Le Forum mondial étudiant. Un amphithéâtre plein à craquer. Des caméras. Des directeurs d'UNG. Des anciens de l'ONU. Des panels sur l'éducation, l'environnement, l'innovation. Un mois plus tôt, Arjun l'avait encouragé à candidater. Tu as une histoire. Tu dois la dire. Personne n'a besoin d'entendre l'histoire d'un gosse de village. Justement, ils n'entendent jamais ce genre d'histoire. Alors raconte-la. Kofi hésita, longtemps, mais il envoya finalement sa candidature. Un texte brut, sincère, intitulé « De la savane à Harvard, ce que les statistiques oublient ». Il fut sélectionné. Quand il reçut le mail, il faillit le supprimer, pris de panique. Mais au fond de lui, une voix douce murmurait « Tu es prêt ». Le jour arriva. L'amphi était immense. Trop de visages. Trop de silence. Il avait le cœur en tambour. Son nom fut appelé. Il monta lentement sur scène, tenant ses feuilles tremblantes. Il regarda le public. Des regards curieux, indifférents, ou déjà distraits. Puis il respira. Et parla. Mon nom est Kofi Anoma. Je viens d'un petit village du nord de la Côte d'Ivoire. Là où l'électricité vacille plus que la foi. Là où l'on apprend à compter en vendant des mangues, pas avec des tablettes. J'ai marché pieds nus jusqu'à l'école. J'ai étudié sous une lampe tempête. Mon père est cultivateur, ma mère vend du poisson séché. Et pourtant, je suis là. Sur cette scène. À Harvard. Pas pour représenter l'exception, mais pour rappeler que nous ne sommes pas exceptionnels. Nous sommes juste oubliés. Je suis venu dire que l'intelligence ne connaît pas de frontières. Que le génie peut naître dans la poussière.
et que les politiques éducatives doivent cesser de confondre pauvreté et incapacité. Je suis venu vous parler d'un village où les enfants rêvent grand, mais où les rêves meurent souvent d'asphyxie, faute d'air. Je suis venu vous dire que vous ne changerez pas le monde en pensant seulement depuis vos tours d'ivoire, mais en écoutant les voix qui en sont trop souvent exclues. Silence. Puis, une salve d'applaudissements. Debout. Lent. Profond. Même certains professeurs pleuraient. Un homme l'attendait à la sortie. Directeur d'une ONG internationale. Votre parole est un feu. On a besoin de vous. Je vous invite à notre sommet, à Genève. Venez raconter ça là-bas aussi. Ce soir-là, Kofi reçut des dizaines de messages. Des étudiants africains, des jeunes des quartiers de Boston, des professeurs. Mais le plus marquant fut celui de sa mère. Ton père a écouté ton discours avec les anciens du village. Il pleurait, Kofi. Pas de tristesse. De fierté. Tu as parlé pour nous tous. Kofi ferma les yeux. Et pour la première fois, il n'avait plus peur de sa voix. Il faisait froid. Mais pas comme à Boston. Un froid sec, discipliné. Propre comme les trottoirs de la ville. Kofi n'en revenait toujours pas. Genève. Hôtel 5 étoiles. Voiture privée. Carte d'accès. Badge avec sa photo et ce titre improbable. Kofi Anoma, conférencier invité, Harvard University. Il n'avait jamais vu autant de cravates, de drapeaux miniatures et de buffets aux noms incompréhensibles. Mais ce qui le frappait le plus, c'était le contraste. De là où il venait, l'eau était un luxe. Ici, on servait 3 marques différentes pour accompagner un seul discours. La conférence s'intitulait « Repenser l'accès à l'éducation dans les zones rurales ». Kofi faisait partie d'un panel. À ses côtés, une ministre scandinave, un représentant de la Banque mondiale et un expert en développement éducatif. Il écouta d'abord. Beaucoup de chiffres, beaucoup de théories. Puis vint son tour. Il se leva, ajusta son micro et dit calmement « Astérisque astérisque, je vous remercie. Vos chiffres sont importants. Vos plans aussi. Mais je viens de là où les plans n'arrivent jamais. Là où les écoles sont construites par des villageois, pas par des fonds. Là où une craie coûte plus qu'un clic. Dans mon village, l'école a 3 murs. Mais les enfants y viennent à l'aube, les yeux pleins d'une lumière que même vos milliards ne peuvent acheter. Je ne suis pas venu vous demander de l'argent. Je suis venu vous demander de la vision. Parce que si vous regardez l'Afrique comme un problème, vous ne verrez jamais les solutions qu'elle porte déjà en elle. Je suis le fruit d'un miracle collectif. Le miracle d'un père qui vendait du charbon pour acheter mes cahiers. D'un professeur qui restait après les cours pour me faire rêver plus grand. Ce que nous attendons, ce ne sont pas des aides. C'est une reconnaissance. Un partenariat d'égal à égal. Une écoute. Cette fois, le silence était plus long, plus lourd. Puis des applaudissements. Pas explosifs, mais respectueux. Réfléchis. Le représentant de la Banque mondiale le regarda, visiblement secoué. Vous venez de dire ce que nous n'osions pas penser. Le soir, Kofi fut invité à une interview télévisée. Sur un plateau suisse, en direct, on lui posa cette question. Kofi, quel est votre rêve aujourd'hui? Il sourit doucement. Mon rêve? Que le prochain Kofi n'ait pas à traverser la moitié du monde pour se faire entendre. Qu'il puisse être écouté dès son village. Après le sommet, il reçut une proposition inattendue. Une bourse pour créer sa propre initiative éducative en Afrique de l'Ouest. Un projet pilote, basé sur son vécu, soutenu par plusieurs fondations. Il appela sa mère pour lui annoncer. Elle rit, puis dit. Tu vois, Kofi, ce que ton père plantait dans la poussière, toi tu le fais fleurir à Genève. Ce soir-là, Kofi comprit. Il n'était plus seulement un étudiant. Il était devenu un pont entre 2 mondes. Et il ne reculerait plus jamais. L'avion se posa à Abidjan un matin tiède. L'air avait une odeur familière, un mélange de mangue, de goudron fondu et de terre après la pluie. Kofi respira profondément. Il était chez lui. Cela faisait 3 ans qu'il n'avait pas foulé le sol ivoirien. 3 ans de visages étrangers, de néons froids et de calendriers qui couraient trop vite. Mais maintenant, chaque pas ralentissait le temps. Un bus poussiéreux, un taxi sans compteur, puis une moto. Enfin, le village. Les enfants coururent vers lui. Certains criaient son nom, d'autres disaient seulement « Le monsieur qui passe à la télé ». Sa mère l'attendait au portail, pagne noué à la hâte, larmes aux yeux. Et son père, debout, appuyé sur une canne, l'air affaibli mais fier. « Regarde-toi, mon fils. Tu brilles. » Kofi s'agenouilla et serra son père. Longtemps, silencieusement. Ce n'était pas un retour. C'était une promesse tenue. Le soir, tout le village s'était réuni. Sous le manguier central,
Ils avaient allumé un feu. On avait fait cuire du riz gras et de la tiéké. Une vieille avait chanté une chanson en senoufo. Quand un enfant voit loin, le village ne meurt jamais. Kofi prit la parole. Pas en français, pas en anglais, mais dans la langue de ses ancêtres. Je ne suis pas revenu pour montrer mes diplômes. Je suis revenu pour construire ce qu'on n'a jamais eu. Une école. Une vraie. Les anciens hochèrent la tête. L'émotion était palpable. Et ce ne sera pas seulement une école. Ce sera un lieu de lumière, d'espoir, d'égalité. Tu vas la nommer comment? Demanda une femme. Kofi sourit. L'école Anoma. Du nom de celui qui m'a appris à lire et à croire. Son père détourna la tête. On vit ses épaules trembler. Il pleurait. Dans les semaines qui suivirent, Kofi lança les travaux. Avec l'aide d'une ONG suisse et d'anciens camarades d'Harvard, le chantier prit vie. Des jeunes du village y participaient. Il installa des panneaux solaires. Un puits. Des ordinateurs reconditionnés. Chaque brique était posée comme une déclaration de foi. Un jour, un petit garçon l'observait. Il s'appelait Momo, 9 ans, curieux, pieds nus. Toi aussi, tu étais comme moi. Pire que toi, répondit Kofi. Mais j'avais un rêve. Et personne ne m'a interdit de rêver. Momo le regarda longtemps, puis demanda timidement. Moi aussi je peux aller à l'école comme toi. Tu iras plus loin encore. Ce chapitre marquait un retour. Mais surtout, un début. Car Kofi avait compris, la réussite ne se mesure pas au diplôme, mais à ce qu'on fait pousser là où personne ne sème. Un an plus tard, l'école Anoma brillait sous le soleil ivoirien comme une promesse tenue. Le bâtiment aux murs ocre et aux toits rouges se dressait là où, jadis, il n'y avait que des herbes folles et des rêves en jachère. 4 classes. Un petit centre informatique. Une bibliothèque avec des livres offerts par des étudiants d'Harvard. Et surtout, des enfants. Des dizaines d'enfants. Qui riaient, lisaient, jouaient, interrogeaient. Kofi les regardait souvent en silence, depuis le manguier. Il souriait à Momo, à Asetou, à Yaya, à tous ces visages qu'il aurait pu être, mais qu'il avait refusé de laisser dans l'oubli. Lui qui, autrefois, courait derrière les chèvres et lisait les journaux abandonnés sur les marchés, était devenu celui qui ouvrait les portes que d'autres avaient fermées. Un jour, pendant une séance de lecture, Momo leva la main. « Maître Kofi, qui t'a appris à rêver comme ça ?» Kofi réfléchit un instant, puis répondit. « La nuit, la faim, l'absence, et puis, un maître, un père, et une voix, celle que Dieu avait mise en moi depuis toujours. » Silence. Puis Momo murmura. « Moi aussi j'ai une voix, mais elle est petite encore. » Kofi posa une main sur son épaule. « Alors protège-la. Et un jour, elle fera trembler le monde. » Ce soir-là, sous le ciel étoilé, les enfants avaient organisé une pièce de théâtre. Ils rejouaient la vie de Kofi, de la savane à Harvard, avec des habits en tissu local et des lunettes en carton. Kofi rit, puis pleura. Il vit son histoire devenir mythe vivant, non pas pour le glorifier, mais pour montrer ce qui était possible. Plus tard dans la nuit, seul sous le ciel africain, Kofi écrivit ces mots dans son carnet. Astérisque astérisque, on m'a appelé chanceux. Mais je ne suis que le fruit d'un village qui a cru en moi. Je suis revenu planter des graines. Et aujourd'hui, je vois pousser des forêts. Si un seul enfant devient libre grâce à ce que j'ai bâti, alors toute ma vie aura eu un sens. Astérisque astérisque. Il referma le carnet. Le vent souffla doucement. Et dans le silence, on aurait pu entendre l'avenir respirer. À toi qui me lis, là-bas. Toi qui vis peut-être ce que j'ai vécu. Je veux te parler. Je suis né dans un village sans nom sur les cartes. Un endroit où les routes se perdent, où la lumière tremble, et où l'espoir se cache parfois derrière la poussière. On m'a dit que l'avenir appartenait aux autres, à ceux qui naissent au bon endroit, avec les bons papiers, les bons codes, les bons réseaux. Mais moi, je n'avais que le silence, la soif et la foi. Et cette petite voix, que personne n'entendait, sauf moi. Une voix qui murmurait. Continue. Marche. Apprends. Rêve. Alors j'ai marché. Parfois pieds nus. Parfois affamé. Parfois seul. Mais j'ai marché. Et j'ai appris. Et j'ai rêvé. Et un jour, le monde m'a écouté. Je ne suis pas plus intelligent que toi. Je ne suis pas plus fort. Mais j'ai décidé que la douleur ne serait pas ma prison, mais mon levier. Si tu vis dans un village oublié, dans un quartier ignoré, dans une famille brisée, je veux que tu saches une chose. Ton origine n'est pas ta limite. Ce n'est pas l'endroit d'où tu viens qui compte. C'est ce que tu fais avec ce que tu as. J'ai vu la peur. J'ai connu l'humiliation. Mais aujourd'hui,
Je regarde des centaines d'enfants apprendre sous un toit que j'ai construit. Et je comprends que chaque larme, chaque nuit blanche, chaque doute valait la peine. Alors toi, mon frère, ma sœur, n'abandonne pas. Tu es peut-être le Kofi de demain. Tu es peut-être la voix que le monde attend. Et si un jour tu arrives au sommet, n'oublie jamais le sol qui t'a fait grandir. Car c'est là que vivent les racines. Et sans racines, il n'y a pas de grandeur durable. Kofi Anoma, fondateur de l'école Anoma, ancien élève d'Harvard, fils d'Afrique.